à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. J'ai démarré l'enregistrement de cet assaut différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai. Nous sommes en direct sur Twitch néanmoins, et en direct je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour Xavier. Aujourd'hui sur cet assaut nous avons du coup en rouge, Chris Sylvestre contre en bleu Florian Berger. Chris Savias qui vient du Créole Boxing Club et Florian Berger qui vient du Stade Clermontois. On est sur un assaut de qualification, on est encore le samedi matin, c'est leur premier assaut pour les deux tireurs. Quand on est sur les qualifications, chaque assaut est important. Tandis qu'on te voit faire un temps de petite Non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Faut qu'on coupe ça. Et je veux dire, le mettre en gros plan pour que tout le monde le voit. Pas de problème, je note. Et en plus, je fais un mec mais vraiment, il y a des jours, vraiment, je me fatigue moi-même. Ouais. Donc, malgré tout, comme je disais, on reprend un peu de sérieux. On est sur, du coup, un assaut de sélection, qualification au championnat de France. Chaque assaut est important. Chaque victoire nous rapproche de passer les poules, mais chaque défaite peut être fatale. Chaque tireur n'a que 2 à 3 assauts, et une défaite, c'est forcément plus compliqué pour rattraper pour la suite. Et oui, et puis ça joue au classement. Hein. Mieux on sort des poules et mieux on est classé après au tableau. C'est-à-dire plus on sort contre quelqu'un qui va être bas au classement aux poules. Et donc ça facilite aussi le tableau. Donc mieux vaut tout gagner. C'est ça. Et là on est en présence de deux tireurs qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup progressé ces dernières saisons. En effet. Et donc l'assaut risque d'être très très engagé entre les deux. Parce ouais. On a clairement des favoris pour la route pour le podium en tout cas. En effet, c'est deux tireurs qui ont réussi à bien performer ces dernières années, qui se sont vraiment améliorés, qui nous ont montré du très beau jeu et de très belles choses lors de la dernière compétition. Et qui là justement se rencontrent maintenant en poule quoi. Ça peut être un assaut qui clairement a pu arriver en imagine en phase de qualitatif, etc. Voilà, de tableaux et autres. Donc, Et on ne dit pas ça que parce que 50% d'entre eux sont présents dans le chat sur Twitch. Allez, ça commence avec Florian qui entame les hostilités, mais Chris qui est très très réactif derrière. Attention à puissance des coups. Oh, très très jolie contre-attaque de la part de Chris. Qui le fait en croisé tête en plus sur la tête de Florian. Florian qui pousse Chris vers l'extérieur. Pour l'instant, Chris qui se défend, qui bouge pas. Et qui reprend la main sur une contre-attaque justement, avec très belles esquives de la part de Chris, mais Florian qui ne lâche rien, qui reste sur la part des postes très dynamique, très enchaîné. Les tireurs sont à peu près, et du coup ils prennent des risques. Florian qui cadre Chris à l'extérieur, qui cherche à le pousser hors de l'air. Chris qui se défend sans changement de garde défensif. Oh, c'est pas très facile à dire. C'est un petit peu de changement de garde, mais pas trop, mais beaucoup de parades plus esquives dans son système défensif de Chris. Et qui cherche à attaquer Florian de loin. Et hop, ça bondit, il est très très proche du bord de l'air. Chris, il faut qu'il fasse attention. Ouais, les parades, ça change jambe avant. Très joli, mais je pense que c'était milieu de canne par contre. C'est possible. Allez. Une belle opportunité, le tireur qui du coup tente de ralentir aussi pour le cadrer, pour le faire sortir, qui le rapproche et c'est une sortie d'air. Ça finit par tomber. Double sortie d'air. Alors par contre, c'est une sortie d'air stylée, il faut le noter. Donc merci à Chris. Un point de style. Ça méritait un point de style pour la sortie d'air. Et c'est relativement rare. Je crois que Noé en avait fait Noé Soubiran avait fait des aussi. C'était pas mal. Allez, parade, ça joue parade riposte. Florian qui continue à cadrer pas mal Chris à l'extérieur, mais Chris qui a pas l'air d'être trop gêné par ça, d'être au bord de l'air. Ça a l'air de lui convenir. On s'en rend pas compte. Avec accélération, des petits ralentis des deux tireurs qui tentent des opportunités, des attaques à l'unitaire. Des tireurs qui se connaissent, qui s'observent et qui en profitent. Avec des ralentis des tireurs bleus pour créer de la gêne. Le tireur rouge qui reprend la main, qui enchaîne. Florian qui laisse un peu de l'est là. Et Chris qui en profite pour accélérer et chercher des ouvertures, mais ça ne passe pas pour l'instant dans la défense de Florian. Attaque versus contre-attaque, c'est Florian, je crois, qui atteint l'armée le premier là, cette fois-ci. Et encore une petite de parade plus esquive au dernier moment de la part de Chris. Ça ne touche pas, j'ai l'impression, de la part de Florian. Pareil, il esquive au dernier moment sur la jambe. Ça touche en tête, là, je crois, le latéral extérieur de Chris. Il y a de l'enchaînement, le tireur bleu qui reprend la main, qui retente des arrêtés. Oh, et deux mincissement sur la... Non, fin de la première reprise. C'est gestuel. Fin de la première reprise. Du coup, alors moi je vois un léger avantage du tireur bleu.
parce que sortie d'air de tir rouge déjà en 1, Ouais. mais aussi parce que il y a eu des attaques en ralenti qui se sont passées que je trouve intéressantes, qui peuvent rapporter des points de façon assez tactique et assez intéressante quoi. Ouais, alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a vu quasiment pendant toute la reprise, hein, donc quasi 2 minutes, euh, Florian qui mettait beaucoup la pression en avançant et en cadrant Chris au bord de l'air. Chris qui est pas sorti tant que ça, hein, malgré cette situation qui pourrait pas être très avantageuse. Mhm. Finalement, il est sorti qu'une seule fois et qui a réussi quand même à placer des attaques qui étaient ou des ripostes qui étaient plus rapides, des contre-attaques. Hein. N'oublie pas la contre-attaque en croise des têtes, Ouais. qui, je pense, était Ouais, était pas suffisamment mal. nette pour marquer des points. Ouais. Et donc, peut-être qu'effectivement, ça se joue que à la priorité pour l'instant. Observation des juges, pour le tireur rouge on a de la manchette, le tireur a trop de manchettes en main, et pour le tireur bleu des fentes qui sont jugées insuffisantes. Donc, des observations que les tireurs doivent prendre en compte pour marquer plus de points. Hein. C'est des... Et là beaucoup d'enchaînements des tireurs qui arrivent directement dans le feu de l'action avec beaucoup d'enchaînements, beaucoup de parades ripostes. Ouais, ça pose très vite des deux côtés. Très peu de possibilités de l'adversaire de faire de opportunités. Le tireur bleu qui tente des enchaînements pour chercher son adversaire, mais il n'y a aucune jambe là où il touche. Le tireur bleu qui casse l'enchaînement par de la parade riposte. Le tireur bleu qui continue les enchaînements et des opportunités et c'est sûrement lui se faire sortir. Il a vu que ça a fonctionné la première fois, malheureusement il recule, le tireur rouge en profite pour réavancer. La petite touche en jambe du tireur bleu qui vient le chercher, qui fonctionne bien sur un ralenti. Ouais, ça marchera pas bien. Ça marchera bien. Oh la touche, belle touche en jambe avant de Chris sur Florian. Ça marchera bien, ça, les esquives en jambes de Chris qui perce sa canne de manière stylée aussi. Encore une fois. C'est top. Mais les points de style tombent sur Chris telle la pluie à douer justement. Mais donc les ralentis de Florian pourraient lui rapporter, ou coûter cher en tout cas à Chris. Chris qui vient de toucher en tête sur il m'a fait bugger. Donc rapporter ou coûter cher à Chris sur ses esquives en jambes. Parce que c'est difficile de ressauter, de double sauter. Exactement. Esquive riposte de la part de Chris, plutôt bien faite. J'ai l'impression que ça touche. Mais les fentes infusantes du tireur bleu sont vraiment un peu trop hautes. On voit que la trajectoire n'est pas correcte. Ouais, donc ça peut coûter cher à Florian. Effectivement, même s'il touche, les juges risquent de ne pas marquer de points. Par contre, Florian qui est au bord de l'air, Chris qui l'a sans doute vu et qui va chercher à le pousser un petit peu là. On voit qu'il, en tout cas, reste sur place. Mais il approche petit à petit de Florian. Qui rentre il le cadre. Avec une touche en jambe avant, avec fente arrière qui est assez efficace et qui a vraiment fait de la différence. Le tireur bleu qui retente d'avancer un peu sur le centre, mais qui ne profite pas de l'opportunité pour se repositionner. Des ralentis, de l'enchaînement rapide, le tireur rouge qui va chercher sur l'attaque unitaire, l'attaque en jambe qui touche sur la jambe avant, le tireur bleu qui tente des opportunités mais qui reste un peu bloqué par ça. Parade des ripostes, Chris qui reprend la distance et qui laisse un peu Florian respirer sur le bord de l'air. Les deux tireurs qui reprennent le centre, les deux tireurs sont au centre de l'air avec des attaques du tireur bleu assez dynamique et rapide, mais qui tombe toujours sur les parades en tête. Le tireur rouge qui se recroqueville comme prêt à bondir. Et les tireurs s'observent, d'un coup de l'enchaînement. Phase de ralenti et fin de la deuxième reprise. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux phases, une phase assez explosive au début, début-milieu, et puis en fait une phase de nouveau lente à la fin. Alors est-ce que les tireurs en ont profité pour récupérer à la fin après cette phase explosive, ou est-ce que c'était juste une phase d'après pour reprendre un peu reposer des bases et retenter des pièges pour surprendre l'adversaire? On ne sait pas. Mais en tout cas, on a vu beaucoup plus de touches cette fois-ci. Ouais, beaucoup plus. Un peu des deux côtés, pas de sortie d'air. Et des réinversions, réinversions de rôle, c'est-à-dire des bords de l'air. Ouais. C'est Chris qui a maintenu un peu plus Florian au bord de l'air, et puis qui finalement l'a relaissé revenir au centre et le mettre au bord de l'air à pas. En effet, et là pour le coup, je pense que les tireurs sont bien rééquilibrés à égalité, etc. Ils se sont bien rapprochés au score. Je pense qu'ils sont assez proches, ils ne voient pas de gagnants cette reprise, et je pense que même les tireurs sont assez proches en score sur cet assaut pour l'instant. Pas de dominance stricte et visible des deux tireurs. Quoi. Non, alors peut-être que... les retours de jeu vont peut-être nous... Fente insuffisante. Encore. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Pour le rouge, je ne sais pas. Je pense que c'est un défaut de son façon de priorité. En tout cas,
Il y a des ouvertures des deux côtés. On voit, voilà, on a vu Direct. Chris qui arrivait à surprendre Florian sur des attaques en jambes. Là, Florian qui met un peu plus le paquet, qui enchaîne. Attention, la parade riposte de Chris, voilà, qui reprend la main dans l'intervalle, qui Intercept, interrompt Florian. Florian qui va justement chercher l'adversaire au corps à corps, mais à peu près malheureusement cette situation, le tireur rouge qui lui arrive et reste défensif, mais voilà, c'est un départ riposte très dynamique et très efficace qui viennent chercher les flancs. Ouais, le flanc est dommage parce que la contre-attaque de Florian était présente, mais il y a moyen que Chris ait touché. Chris qui très, très dansant sur ses déplacements et qui joue aussi sur les allers-retours. On a vu à l'instant. En effet, voilà les deux tireurs qui tournent des attaques unitaires pour chercher la distance et chercher mutuellement, mais des défauts de priorité. C'est compliqué à savoir là, savoir qu'il avait. La jambe avant, on l'a vu que ça avait touché plusieurs fois, notamment Chris sur Florian, ça, ces attaques rapides en jambe avant. Par contre, c'est le flanc qui devient tête. C'est ça. Attaque contre-attaque. Le tireur qui est vraiment sur la dominance. Des opportunités qui cherchent, le tireur rouge qui cherche des parades ripostes, des esquives ripostes dans ses mouvements loin. Chris qui alterne beaucoup des phases de très mobile, très rebondissant, et puis d'autres phases où il est beaucoup plus ancré. Et j'ai l'impression que Florian, il a toujours en tête de Chris, et Florian en profite à ces moments-là. C'est-à-dire que Chris se fait avoir sur les moments où il est ancré et une sortie d'air de 1 km encore une fois. Ah oui, bon. Il devait se croire au milieu de l'air, là, je pense, et donc il est sorti complètement, sans doute, sans aucun doute. Ça fait quand même un petit avantage pour le tireur bleu qui reprend les grosses sorties d'air, un petit avantage. Ouais, qui grappille les points petit à petit. Et là, le tireur rouge qui tente le désenchaînement de la parade riposte. Des enchaînements de contre-attaque. Oui, la contre-attaque de Florian qui touche en jambe avant et Chris qui cherche à reprendre à remettre un peu la pression, peut-être à pousser Florian au bord de l'air, mais Florian ne bouge pas. Les ralentis du tireur bleu fonctionnent bien. Il rentre assez régulièrement. Des défauts de développer devant. Je sais pas pour quel tireur. Je pense les deux. Et donc les deux tireurs vont chercher les opportunités. Et c'est une fin de reprise, une fin d'assaut. Super assaut. Assez cool, et comme tu l'as dit, des phases je trouve bien enchaînées où on voit un tireur qui prend l'ascendant, puis c'est l'autre, les deux tireurs s'observent, s'écoutent mutuellement. Des belles opportunités qui se créent. Alors malgré tout, 3 points, 3 pénalités pour le tireur rouge, donc 3 points en plus pour le tireur bleu par juste, qui peut faire la différence encore une fois. Sur ce genre d'assaut, il faut encore une fois pas l'oublier. Et le tireur bleu qui a des ralentis qui ont bien fonctionné aussi, donc même si le tireur rouge a eu des belles touches, qu'on a vu des touches 3 points qui ont été très intéressantes, comme on le sait qu'on a vu un moment en jambe avant, et ça fera peut-être pas la différence nécessaire pour gagner cet assaut. Ouais, pour pour remonter les pénalités et puis compenser le score adverse. Effectivement, peut-être plus une victoire bleue. En plus, ça irait dans la loi des séries qu'on est en train de voir sur notre fichier de suivi. C'est bleu qui. C'est ça. Le bleu avait un gros avantage. Apparemment, l'équipe bleue a un gros avantage sur cette compétition. On n'a pas encore trouvé de réponse à ça, mais il y en a forcément une. On va que ce fichier aussi discute la situation là, doit y avoir des scores qui doivent être très proches. Encore une fois, il y a des pénalités à compter. Voilà, les pénalités sont toujours assez laborieux, le système rend ça un peu compliqué, mais le système fonctionne, encore une fois, c'est très agréable à voir de l'intérieur, je vous le dis. En tout cas, des styles très variés des deux tireurs. On a vu beaucoup d'actions différentes, que ce soit en termes de déplacement, d'actions d'offensive aussi à l'intérieur, de comportement simplement sur l'air. Et les résultats. Et déclaré vainqueur à la majorité des juges, le tireur rouge Sylvestre. Très intéressant. Une majorité, tous les juges sont d'accord avec ça, et malgré les points de pénalité, le tireur rouge arrive malgré tout à passer devant, donc bravo, une belle victoire quoi. Et nos chèvres sumotori de la Cannes qui nous font une petite démonstration de la CAF finale. Un très bel assaut, vraiment très intéressant, très dynamique, très beau, beaucoup de mouvements, beaucoup d'opportunités qui se sont créées chez les joueurs, très sympa. Très agréable à voir. Chris qui nous inonde de points de style dans ses banalités, donc toujours très cool aussi quoi. Ouais. Eh bien, on se retrouvera pour d'autres très beaux assauts, je l'espère, très bientôt sur Cannes TV. Merci Zippo, et puis à la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc
pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.